Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aide de Gamerico. Cette fois-ci consacrée au réglage du micro par rapport à la reconnaissance vocale. Alors premier point à vérifier, c'est est-ce que Gamerico vous entend bien? Est-ce que la reconnaissance vocale reçoit bien les sons que vous prononcez dans votre microphone? Pour le vérifier, on va aller dans le gestionnaire d'extensions. Je double-clique sur l'icône de Gamerico. Je vais aller dans une extension quelconque, dans l'onglet Rico Vocal, et je vais lancer un test. Je parle, 1, 2, 3, et là on voit qu'il y a un problème, puisque le vumètre ici ne réagit pas. En fait, rien ne réagit lorsque je suis en train de parler là. Donc ça veut dire que visiblement, soit le micro n'est pas branché, soit Gamerico ne vous entend pas. On va donc aller vérifier ça en allant sur le haut-parleur, clic droit, périphérique d'enregistrement. Et là on voit que le micro est bien branché, puisque lorsque je parle le vumètre bouge, et que le micro est bien le périphérique par défaut. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le micro fonctionne, mais qu'il n'est pas assigné à la reconnaissance vocale de Windows. Donc Gamerico ne peut pas vous entendre. Pour régler ce problème, c'est très simple. Il suffit d'aller dans le panneau de configuration. Dans le champ en haut à droite du panneau de configuration, on va taper Reco pour qu'il nous trouve reconnaissance vocale ici. Sur la gauche, on va aller dans les options vocales avancées. On va cliquer sur le bouton ici avancer. Et enfin, on va choisir parmi la liste des périphériques qu'il a trouvé, notre microphone qui chez moi est le G930. On valide. On va relancer le test pour qu'il réinitialise la reconnaissance vocale. Et on voit que maintenant, lorsque je parle, le logiciel réagit bien. Donc le micro est bien assigné. Ça, c'était le premier point. Alors, normalement, après cela, vous n'avez rien à faire. Tout est déjà pré-réglé. Mais souvent, des gens m'ont demandé un petit peu comment ça se passait au niveau de tous ces réglages que l'on voit ici. Alors, je vais tenter de vous les expliquer le plus simplement possible. Les réglages les plus importants, si vous voulez vraiment peaufiner et améliorer la reconnaissance vocale, ce sont ceux qui sont dans le cadre tolérance. Alors je vais me mettre sur une autre extension. J'ai choisi cette extension car elle est composée de 3 groupes sémantiques. En effet, pour ce jeu, on peut dire à qui on s'adresse, quel ordre on donne, et éventuellement si on veut que l'ordre soit répété plusieurs fois. Pourquoi cette extension donc a plusieurs groupes sémantiques? Eh bien, c'est pour pouvoir vous expliquer la différence entre la tolérance sur la phrase et la tolérance sur la sémantique. Lorsque vous prononcez un ordre, le moteur de reconnaissance vocale va attribuer une note, enfin plusieurs notes en fait, à ce que vous dites. S'il pense qu'il a bien compris ce que vous avez prononcé, il va attribuer de bonnes notes, alors que s'il a un doute, que les mots ne sont pas clairs, ou qu'il pense confondre un mot avec un autre, dans ce cas-là, la note va être mauvaise. J'ai donc parlé de plusieurs notes parce que il va donner une note globale, une note moyenne à toute votre phrase. Ça, c'est ce qui concerne la tolérance sur la phrase. Mais également pour chaque groupe sémantique, chacune de ces colonnes, il va également à chacune leur attribuer une note en fonction de s'il pense avoir bien compris le mot-clé qu'il pense avoir reconnu dans tout ça. Alors je vais donner 2 exemples. Imaginons que vous disiez blablabli blabla. Il n'y a pas de blablabli blabla dans la liste des mots-clés ici présents. Donc vous aurez une mauvaise note et pour la phrase et pour la sémantique.
Ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple, imaginons que vous disiez « Camarade, tenez cette position 57 fois ». Camarade aura une bonne note. Tenez cette position aura une bonne note. 57 fois, éventuellement, il va croire que vous avez dit 5 fois, mais il va lui donner une mauvaise note parce que vous avez dit 57 fois et lui s'attend à 5 fois. Résultat des courses, en disant camarade tenez cette position 57 fois, la phrase globale moyenne aura une bonne note puisqu'il aura reconnu 2 mots-clés sur 3. Par contre, la note sémantique sera bonne pour camarade, bonne pour tenez cette position et mauvaise pour 5 fois. C'est donc en jouant sur ces deux réglages que vous pouvez répondre à tous les cas de figure. Alors, il n'y a pas de solution miracle, c'est pour ça qu'il y a ces réglages, sinon il n'y aurait pas de réglage. Tout dépend en fait du jeu, de la complexité de la grammaire mise à disposition et de comment réagit la reconnaissance vocale. Alors, quand est-ce que l'on doit glisser vers tolérant et quand est-ce que l'on doit glisser vers strict? Tout d'abord, pour pouvoir effectuer ces changements, vous devez vous assurer que vous soyez en mode spécifique. Par défaut, vous serez en mode conseillé, qui est donc le mode pré-réglé, optimisé, d'après l'auteur de l'extension. Et lorsque vous voulez donc modifier cela, vous vous mettez en mode spécifique pour dire que c'est vous qui spécifiez les réglages pour cette extension. Vous pouvez pour chaque extension mettre des réglages différents. Ça vous évite quand vous passez d'un jeu à l'autre d'avoir à tout régler à chaque fois. Alors, quand est-ce qu'il faut aller vers tolérant, quand est-ce qu'il faut aller vers strict? Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, lorsque vous prononcez vos ordres, ils ne sont jamais compris. À chaque fois, vous prononcez bien l'ordre, mais vous entendez le indiquant que l'ordre n'est pas compris. Dans ce cas-là, il faudra glisser légèrement vers tolérant pour lui demander d'être donc plus tolérant et que l'ordre passe plus facilement. Autre exemple, qui est celui pour lequel il faut aller vers strict. Le moteur de reconnaissance vous comprend, des ordres passent, mais des fois il va confondre un mot avec un autre. Par exemple, vous dites groupe 1, suivez-moi, et vous voyez que dans le jeu, ça exécute groupe 2, suivez-moi. Il a confondu groupe 1 avec groupe 2. C'est parce qu'il est trop tolérant et qu'il n'a pas tenu compte qu'il n'avait pas bien compris le 1. Donc dans ce cas-là, il faudra glisser plutôt vers strict pour éviter qu'il confonde les mots. Quand est-ce qu'il faut le faire sur phrase ou sur sémantique? Là, j'ai pas vraiment d'exemple à vous donner. C'est vraiment par la pratique. Alors moi, je vous déconseille de faire des gros changements sur tous les réglages. Allez-y vraiment étape par étape. D'abord, vous jouez un peu sur la phrase et éventuellement derrière sur la sémantique en fonction des résultats que vous obtenez. Le troisième et dernier réglage, c'est le silence, qui définit au bout de combien de temps de silence le moteur arrête d'écouter et interprète l'ordre. Si vous voulez pouvoir parler lentement et marquer des pauses entre vos mots, il vaudra mieux augmenter le temps de silence. L'inconvénient lorsque vous montez le temps de silence, par contre, c'est que le logiciel est beaucoup moins réactif. C'est-à-dire que là, en le mettant sur 1 seconde, lorsque vous aurez fini de parler, il va attendre encore pendant 1 seconde au cas où vous voudriez rajouter quelque chose à votre phrase. Résultat, vous finissez de parler, il va y avoir 1 seconde d'attente avant que l'ordre soit exécuté. A l'inverse, si vous mettez un temps trop court, il risque de ne pas entendre votre phrase en entier, parce que si vous marquez une toute petite pause entre deux mots, il va croire que vous avez fini de parler et il va essayer d'envoyer l'ordre. Du coup, l'ordre ne va pas passer parce que il n'entend jamais la fin de votre phrase.
Donc là encore, hein, c'est toujours pré-réglé, normalement optimisé. Il est rare que les gens raccourcissent le temps. Mais au contraire, c'est plutôt, des fois certains me disent les ordres sont pas compris. Ils ont constaté qu'en augmentant un peu le temps de silence, les ordres passaient plus facilement, puisque ça entendait bien la phrase jusqu'au bout. Voilà, et la dernière partie que je voulais vous montrer, c'est le seuil de détection vocale, qui je crois par défaut est désactivé, donc il est totalement à gauche. Lorsqu'il est à gauche comme ça sur 0, il est désactivé. Et ce réglage vous sert si votre micro grésille un peu ou que le son du jeu est assez fort, donc le micro entend les explosions qui se passent dans le jeu ou entend les personnages parler. Et dans ce cas-là, alors les symptômes, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas en train de parler et malgré tout, vous voyez que Gamereco exécute des ordres dans le jeu alors que vous n'avez rien dit. Ça, c'est qu'il a entendu des sons, qu'il a essayé d'interpréter et il envoie les ordres. Donc dans ce cas-là, il faut monter un petit peu comme ça le seuil de détection pour qu'il filtre au niveau du volume tous les bruits de fond qui ont un volume assez faible. Il ne va pas les écouter. Là encore, je vous déconseille d'aller direct taper dans des maximums. Commencez par vous mettre à 5 et puis à monter légèrement et tester à chaque fois en jeu, voir ce que ça donne. Si vous le mettez trop haut, il n'entendra plus ce que vous dites. Et si vous le mettez trop faible, il risque d'entendre les sons dans le jeu, votre chien aboyer ou la télé et se mettre à exécuter des commandes alors que vous ne dites rien. Voilà, c'était la fin de cette petite vidéo d'introduction sur tout ce qui concerne le micro et la peaufinage de réglage. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo d'aide. Au revoir.